La soirée a commencé avec un air d'élégance et d'anticipation, une atmosphère chargée de fête. Au cœur de New York, se tenait un dîner exclusif pour marquer le lancement officiel de la campagne promotionnelle de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulerait partout en Amérique du Nord. L'événement a attiré une foule prestigieuse, allant de personnalités du monde des affaires influentes et d'athlètes de renom à des célébrités et des politiciens de premier plan. Le lieu était tout simplement luxueux, avec des drapeaux de pays du monde entier suspendus au plafond, créant une tapisserie mondiale. Des écrans LED autour de la salle clignotaient avec des moments de football emblématiques, ajoutant une touche de nostalgie et d'excitation. L'air était chargé à la fois d'impatience et d'un subtil courant de vanité parmi les invités de marque. Parmi eux se trouvait N'Golo Kanté, le champion français de la Coupe du Monde, largement admiré non seulement pour ses extraordinaires talents de footballeur mais aussi pour sa rare humilité. Il avait été invité à participer à une table ronde sur le profond impact social du sport et sur la manière dont les athlètes pouvaient susciter des changements positifs au-delà du terrain de jeu. Mais avant de prendre place à table, Kanté a déambulé tranquillement dans la salle, observant les mouvements de la foule avec sa présence discrète habituelle. Son attitude était calme et sans prétention, contrastant avec le spectacle scintillant qui l'entourait. Non loin de Kanté, Lucas, un jeune serveur, tenait tranquillement en équilibre un plateau de canapé tout en se faufilant parmi les convives. Lucas avait commencé à travailler quelques semaines plus tôt, et ce soir était son premier événement à grande échelle, un moment auquel il s'était préparé avec autant d'excitation que de nervosité. Il a abordé ce travail avec un profond dévouement, comprenant que cela était essentiel non seulement pour subvenir aux besoins de sa mère, mais également pour financer ses études. Tandis que Lucas manœuvrait le plateau, il s'approcha d'un groupe d'individus bien habillés, plongés dans une conversation. Parmi eux se trouvait une femme vêtue d'une élégante robe de créateur noir, ornée d'un collier de perles qui brillait dans la douce lumière. Son regard était froid et tandis qu'elle regardait Lucas, elle ricana. D'une voix pleine de condescendance, elle s'assura que son commentaire était suffisamment fort pour que tout le monde autour d'elle puisse l'entendre. « Oh, écoute, même les serveurs essaient de s'habiller comme des personnes importantes maintenant. Comme c'est mignon, cette petite tentative de paraître pertinente. » Le groupe autour d'elle rit, leur rire résonnant dans la pièce. Lucas sentit son corps se figer. Les mots le frappèrent comme un coup, et le sang s'écoula de son visage. Ses yeux commencèrent à pleurer, mais il resta figé, luttant pour retenir la vague d'humiliation qui menaçait de le consumer. À ce moment-là, il ne savait pas trop quoi faire, répondre, s'éloigner ou faire comme s'il n'avait pas entendu ces paroles cruelles. La douleur dans sa poitrine ne venait pas seulement de l'insulte, mais aussi de la façon dont elle l'avait réduit à néant devant une foule. Kanté, qui regardait de l'autre côté de la pièce, a remarqué l'échange. Il observa le ricanement de la femme, le rire qui suivit et la façon dont la posture du jeune serveur changeait en réponse. Sans un instant d'hésitation, Kanté se leva de là et commença à traverser la pièce d'un pas délibéré et confiant. Sa présence était magnétique, presque comme si l'énergie autour de lui changeait, attirant l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Les rires du groupe se sont transformés en silence lorsqu'ils ont remarqué l'approche de la légende du football français. Alors que Kanté rejoignait Lucas, il posa doucement la main sur l'épaule du jeune homme, un geste de solidarité simple mais puissant. Se tournant vers la femme, il parla avec sa manière calme et posée, sa voix ferme et ferme. « Excusez-moi, dit-il, ces mots coupant la tension dans la salle, mais je crois que le respect devrait être le plat principal de tout dîner. » La pièce tomba dans un profond silence. C'était comme si tout le monde retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer ensuite. La femme, momentanément abasourdie, tenta de masquer son malaise par un sourire nerveux, mais les mots qu'elle avait prononcés si négligemment quelques instants auparavant lui échappaient désormais. Elle se tourna vers Lucas avec une gentillesse retrouvée dans son expression, lui offrant un véritable sourire. « Vous faites un excellent travail, dit-elle, son ton plus doux maintenant. Et vous êtes plus important pour cet événement que beaucoup de gens ne le pensent. » Lucas, toujours submergé par l'émotion, ne pouvait pas répondre. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, et avant qu'il puisse les arrêter, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Il s'est essuyé le visage avec la manche de sa chemise, essayant de se ressaisir, mais la gentillesse immense et le soutien inattendu d'une personne aussi estimée que Kanté l'ont laissé sans voix. Kanté, inébranlable dans son soutien, reste aux côtés de Lucas, une présence silencieuse mais puissante qui véhicule un message plus fort que les mots, il y a de la dignité en chaque individu, quel que soit son rôle. À ce moment précis, l'attention de la salle se déplaça à nouveau alors qu'une silhouette s'élevait de la table principale. Les caméras cliquent discrètement et les yeux se tournent tandis que Donald Trump,
figure centrale de l'organisation de la Coupe du Monde, se dirige vers le cœur de la salle. Ses mouvements étaient mesurés et son visage arborait une expression impénétrable, laissant ceux qui l'entouraient se demander à quoi ils pouvaient penser en observant le rassemblement. Surpris par l'humilité de Kanté, les invités étaient désormais à cran, attendant de voir la suite. La salle bourdonnait de curiosité et tout le monde se demandait, que ferait Trump à ce moment-là? Comment réagirait-il? Sans hésitation, Trump s'est dirigé vers Kanté, scrutant la foule autour de lui. Il a ensuite élevé la voix pour que tout le monde puisse l'entendre, dans un événement où nous nous réunissons pour célébrer l'esprit du football, ce à quoi nous venons d'assister est une véritable leçon d'humanité. Cet homme, a-t-il déclaré en désignant Kanté, nous a montré que l'essence de ce sport n'est pas seulement de gagner des trophées ou de marquer des buts, mais aussi de force de caractère et de respect d'autrui. Kanté, visiblement mal à l'aise sous les projecteurs, a fait un modeste signe de tête en réponse, une légère vague de reconnaissance, mais il était clair qu'il n'était pas à l'aise avec cette attention. Alors que la salle commençait à absorber le poids des paroles de Trump, Lucas, toujours incrédule, essaya de comprendre le moment. Était-ce réel? Il pouvait à peine comprendre ce qui venait de se passer. L'énergie de la pièce changea radicalement et le bourdonnement devint plus fort. Les caméras ont commencé à claquer et à vrombir tandis que le moment était capturé pour la postérité. Les réseaux sociaux, les blogs sportifs et les médias se sont tous préparés à transformer ce simple dîner en quelque chose de bien plus important que prévu. Mais pour l'instant, dans ce petit espace intime, il n'y avait rien d'autre qu'un jeune serveur en larmes, un humble champion du monde à ses côtés et une salle pleine de gens réévaluant leur compréhension de ce que signifiait réellement la vraie grandeur. Toute l'atmosphère de la pièce s'était transformée. Le silence respectueux qui a suivi le discours impromptu de Trump a commencé à se transformer en un mélange d'admiration et d'applaudissements timides. Les invités qui auparavant étaient indifférents au débat regardaient désormais Lucas avec une sorte de respect calme, presque d'excuse. Peut-être se sont-ils sentis gênés de ne pas avoir reconnu plus tôt l'importance du moment. D'autres bougeaient inconfortablement sur leur siège, leurs doigts tapotant nerveusement contre leur coupe de champagne, comme s'ils essayaient de se sortir du malaise collectif qu'ils avaient tous partagé jusqu'à présent. Lucas, cependant, restait figé, toujours tremblant, ne sachant pas comment répondre à l'immense gentillesse qui lui avait été adressée. Il s'essuya les yeux, essayant de retrouver son calme, et ajusta son uniforme, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre le ramener à la position qu'il avait occupée quelques instants auparavant, le rôle du serveur invisible, efficace et silencieux. Mais ce rôle ne semblait plus exister de la même manière. Quelque chose en lui avait changé de façon irrévocable, un changement qui ne pourrait jamais être annulé. Lucas hocha simplement la tête, reconnaissant la profondeur du moment sans les mots pour véritablement exprimer sa gratitude ou sa confusion. Lui et Kanté sont sortis tranquillement du centre de la pièce, se dirigeant vers un petit balcon à l'arrière de la salle, doucement éclairé par des lumières chaudes et entouré de plantes ornementales. Dehors, le bourdonnement lointain de la ville semblait plus réel, plus tangible que la grandeur artificielle de la pièce qu'il venait de quitter. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Lucas chercha à calmer ses pensées qui s'emballaient. Kanté, toujours serein, le regardait avec la compréhension de quelqu'un qui avait vu le monde depuis un lieu de sagesse tranquille. Vous savez, commença Kanté d'une voix calme et réfléchie, le monde essaie souvent de nous convaincre que notre valeur est déterminée par ce que nous portons, qui nous connaissons ou ce que nous possédons. Mais n'oubliez pas que votre valeur est inhérente, elle vient de qui vous êtes, de votre travail, de votre histoire et de la bonté de votre cœur. N'acceptez jamais moins que cela de la part de qui que ce soit. Lucas baissa les yeux, sentant tout le poids des paroles de Kanté. Ils l'ont frappé avec une force à laquelle il n'était pas habitué, surtout venant de quelqu'un qu'il admirait si profondément. La sincérité inattendue du message l'a touché d'une manière que les mots seuls ne pouvaient pas expliquer pleinement. Après une brève pause, Lucas sourit, son expression changeant alors qu'il tentait de détendre l'ambiance. « Et toi, mon ami, dit-il d'un ton enjoué, tu as réussi à vaincre la moitié des hommes d'affaires puissants de la salle avec juste un regard timide et un plateau de canapé. C'est plus d'influence que je n'en ai jamais exercé dans un champ bondé. » Pour la première fois de la soirée, Lucas éclata de rire, d'un rire doux, presque incrédule, rempli de sincérité. C'était le genre de rire qui ressemblait à une libération, à un abandon de vieux doutes. À ce moment-là, c'était comme si la ville avait braqué sur lui, non pas pour l'exposer, mais pour éclairer ce qui avait toujours été caché en lui. La prise de conscience fut profonde, et Lucas ressentit une acceptation tacite comme si, à cet instant, il avait enfin été vu tel qu'il était vraiment. Dans la salle principale, Trump retourna à sa table, plongé dans ses pensées.
La démonstration d'humilité à la fois discrète et puissante de Kanté l'a laissé une impression durable. Pendant des années, Trump avait été au centre de l'attention, entouré de grands discours et de démonstrations de pouvoir, mais ce qu'il venait d'assister entre une légende du football et un jeune ouvrier l'avait touché d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Ce n'était pas la présence bruyante et imposante qui l'avait ému, c'était la force qui venait de quelque chose de bien plus calme, l'humilité. Quelques-uns de ses conseillers se sont approchés pour faire part de leurs commentaires sur l'incident, mais Trump a levé la main, signalant qu'il avait besoin d'un moment pour comprendre ce qui venait de se passer. Dans la solitude de ses pensées, il réalisa que ce moment de calme, s'il était bien géré, pourrait devenir quelque chose de bien plus significatif, non seulement pour l'événement lui-même, mais peut-être aussi pour sa propre image publique. Mais au-delà de cela, une question plus profonde persistait dans son esprit, pourquoi quelque chose d'aussi petit a-t-il eu un impact si profond? Il a conclu que la réponse était simple, la gentillesse, lorsqu'elle est authentique, véhicule une énergie rare et puissante que les gens reconnaissent instinctivement, même s'ils essaient de la cacher. Sur le balcon, Kanté et Lucas ont été approchés à l'improviste par un photographe officiel chargé de capturer des instants de l'événement. Le photographe a demandé une photo d'eux deux ensemble. Lucas, pris au dépourvu, hésita un instant, incertain de la bonne réponse. Mais Kanté, sans hésiter, fit un signe de tête rassurant. La photo a été prise une image puissante de la star avec son bras posé nonchalamment sur les épaules du serveur, les deux hommes partageant un sourire sincère. C'était un sourire qui n'était pas conçu pour les caméras, mais qui rayonnait de respect mutuel et d'affection sincère, un lien tacite qui transcendait le statut et la renommée. À l'intérieur de la pièce, l'atmosphère avait changé. Le dîner, autrefois rempli de rires et de conversations, était devenu plus calme, plus discret. La femme qui avait déclenché la tension précédente était assise en silence, visiblement perturbée, son inconfort grandissant alors qu'elle évitait d'établir un contact visuel avec quiconque autour d'elle. Des chuchotements ont circulé et certains invités ont commencé à spéculer sur son identité. Pourtant, lorsqu'un journaliste s'est approché de Kanté pour lui poser des questions sur l'incident, il est resté calme et posé. Avec une dignité inébranlable, il a répondu « Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Je suis ici pour vous rappeler que tout le monde mérite le respect. » Les propos de Kanté se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux, gagnant du terrain avec le hashtag #Ambassador of Humility. De courtes vidéos du moment sont devenues virales, capturant l'essence de son geste de compassion. Aux quatre coins du monde, des gens ont exprimé leur admiration pour la capacité naturelle de Kanté à défendre un travailleur commun avec tant de grâce et d'authenticité. Ses paroles simples mais profondes avaient suscité une vague de respect et son message était largement partagé. Pendant ce temps, Lucas, toujours émerveillé par les événements qui se déroulaient, avait du mal à regagner la pièce. La reconnaissance fut écrasante et il ressentit un profond sentiment d'hésitation. Mais Kanté, sentant son malaise, le poussait doucement. « Viens avec moi. Ce soir, tu dîneras en invité, dit-il d'une voix chaleureuse et encourageante. Mais je ne suis qu'un serveur, balbutia Lucas, visiblement incertain. Kanté posa une main ferme mais rassurante sur son épaule. Ce soir, c'est toi qui es important ici, et personne ne te dira le contraire. Sur ce, les deux retournèrent dans la salle à manger. Le maître de cérémonie, informé de la situation, a immédiatement pris le micro et s'est adressé aux invités. Mesdames et messieurs, commença-t-il, Sonor Kanté aimerait présenter un invité très spécial à notre table d'honneur, Lucas, qui nous a donné à tous une puissante leçon de dignité et de force. Les applaudissements qui ont suivi ont été tout simplement tonitruants. Lucas se leva, momentanément abasourdi, alors qu'il était guidé vers un siège à côté de Kanté. Les yeux qu'il avait autrefois négligés le voyaient désormais clairement en le voyant vraiment pour la première fois. En arrière-plan, Donald Trump était engagé dans des conversations discrètes avec ses conseillers et les responsables de la FIFA, un sujet majeur étant discuté en coulisses. Mais Lucas, inconscient de ce qui se passait autour de lui, ressentait un immense sentiment d'être vu et valorisé, non pas pour son travail ou son statut, mais simplement pour être une personne méritant le respect. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À ce moment-là, le monde autour de lui s'est évanoui et tout ce qui comptait était le puissant sentiment d'être traité avec humanité. La soirée s'est poursuivie, mais ce n'était plus seulement un dîner de gala. Ce qui avait commencé comme un événement formel visant à promouvoir la Coupe du Monde 2026 s'est transformé en quelque chose de bien plus significatif, un symbole de respect et de dignité pour chaque personne, quelle que soit sa place dans le monde. Le nom de Lucas était sur toutes les lèvres présentes dans la salle.
Les réseaux sociaux regorgent d'images, de vidéos et de commentaires. La défense de Kanté était devenue une lueur d'espoir, et chaque partage, chaque commentaire semblait raviver une croyance collective dans le pouvoir de la gentillesse et de l'humilité. À la table d'honneur, Lucas éprouvait encore un sentiment d'incrédulité. Il était assis parmi les puissants et les influents, se sentant comme s'il n'était pas à sa place, comme s'il vivait le rêve de quelqu'un d'autre. Mais Kanté, toujours gentil et attentionné, veillait à ce que Lucas soit inclus dans chaque conversation, le traitant avec le même respect qu'il accordait aux personnalités les plus célèbres du monde. Lucas n'était plus seulement le serveur. Il est devenu un symbole de la dignité tranquille portée par des millions de personnes qui passent chaque jour inaperçues, attendant que quelqu'un les voie telles qu'elles sont vraiment. Il y avait une curieuse absence d'arrogance dans son comportement. Au lieu de cela, il y avait un léger sentiment de respect. Juste avant le dessert, les lumières de la grande salle ont été légèrement tamisées, signalant une transition. Le maître de cérémonie est revenu sur scène, son excitation palpable. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ?» annonça-t-il, sa voix comportant une note d'anticipation. « Nous avons un message spécial pour conclure cette soirée inoubliable. Joignez-vous à moi pour accueillir sur scène l'ancien président et membre actuel du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2026, Donald Trump. » Un silence respectueux s'est installé dans la salle alors que Trump se dirigeait vers la scène. Cette fois, il s'est éloigné des formalités habituelles, choisissant de parler directement et d'une voix inébranlable. « Ce soir, a-t-il commencé, nous avons été témoins de quelque chose de vraiment inattendu, quelque chose qu'aucun financement de campagne ou de publicité n'aurait jamais pu orchestrer. Ce que nous avons vu était un moment de véritable humanité, de force qui transcendait la gloire ou le gain personnel. Un athlète, admiré par des millions de personnes, s'est levé, non pas pour être reconnu, non pas pour son propre intérêt, mais pour un principe. Il a défendu quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, simplement parce que c'était la bonne chose à faire. » Trump fit une pause, son regard balayant la pièce, ses yeux s'attardant sur Kanté et Lucas, avant de poursuivre avec un but plus profond. « C'est avec un grand honneur, a-t-il déclaré, la voix s'élevant avec le sérieux du moment, que j'annonce, avec le plein soutien de la FIFA et du comité d'organisation, que N'Golo Kanté sera l'ambassadeur officiel de la Coupe du Monde 2026. Mais ce n'est pas tout, a-t-il déclaré, son ton prenant une note plus emphatique. Kanté sera également le premier à porter le titre d'ambassadeur de l'humilité, incarnant le véritable esprit du sport, les valeurs de respect, d'égalité et d'empathie. La salle a éclaté sous les applaudissements. Les caméras ont flashé, capturant chaque instant, tandis que les journalistes se précipitaient pour documenter cette tournure inattendue des événements. Kanté, surpris, s'est levé et s'est dirigé vers la scène où il a été accueilli par une chaleureuse poignée de main de Trump. À table, Lucas, submergé d'émotion, ne pouvait retenir ses larmes. Kanté, comme toujours, a maintenu son humble simplicité. « Je ne fais rien dans l'attente de récompense », a-t-il déclaré modestement. « J'essaie simplement de vivre selon les leçons que ma mère m'a enseignées. Et aujourd'hui, le véritable héros est Lucas. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que n'importe qui d'autre aurait dû faire. » Les applaudissements se sont multipliés, mais Kanté, dans son humilité caractéristique, ne s'est pas attardé au centre de l'attention. Il prit le micro et scruta la foule des yeux. « Excusez-moi, dit-il d'une voix calme mais ferme, je voudrais demander à quelqu'un de me rejoindre ici. » Il désigna Lucas. Le jeune homme hésita, incertain de sa place dans un moment aussi extraordinaire, mais la douce vague d'applaudissements l'encouragea à avancer. Son visage, encore marqué par les émotions de la nuit, montrait des signes d'incertitude alors qu'il montait sur scène. Kanté posa une main sur son dos et se tourna vers la foule, sa présence ferme et rassurante. « Voici Lucas, » a déclaré Kanté, la voix remplie de chaleur. « Et je propose qu'il soit nommé l'un des représentants officiels de la campagne sociale de la Coupe du Monde. Son histoire, une histoire de travail et de rêve, mérite d'être partagée. Il devrait visiter les écoles et les centres sportifs. Il devrait parler aux jeunes du monde entier car il incarne ces millions d'individus qui, souvent invisibles, font tourner le monde. » La salle était debout et applaudissait sauvagement. « Lucas! Lucas! Lucas !» a scandé la foule, le rythme de leurs applaudissements résonnant dans la salle. Lucas se tenait là, les larmes coulant sur son visage, mais cette fois, les larmes n'étaient pas dues à l'humiliation. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'être vu et célébré. Il faisait désormais partie de quelque chose de bien plus grand que lui. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre.
Les médias du monde entier ont diffusé cette scène touchante, partageant l'histoire du serveur devenu un symbole d'espoir et de changement pour la Coupe du Monde. Lucas a été inondé de demandes d'interviews, d'offres de formation, de parrainage et de messages de soutien venant des 4 coins du monde. Pourtant, il est resté les pieds sur terre, peut-être grâce au mentorat discret mais constant qu'il avait désormais de la part de Kanté, qui se faisait un devoir de l'accompagner lors de ses premières apparitions publiques, veillant à ce que le jeune homme reste fidèle à lui-même malgré l'écrasante montée d'attention. Pendant ce temps, Trump a reçu des éloges pour sa décision inattendue et inspirée de nommer Kanté à un rôle aussi important. De nombreux observateurs ont reconnu que, pour la première fois depuis des années, le monde du football avait montré que la véritable force ne se trouvait pas seulement dans les stades, mais aussi dans les gestes silencieux et puissants qui peuvent transformer des vies. Ainsi, lorsque la Coupe du Monde 2026 a finalement débuté, il y a eu un moment, au milieu des grandes cérémonies et des discours, qui s'est démarqué des autres. Juste après l'ouverture officielle, les écrans géants du stade principal ont diffusé une vidéo, partagée avec des millions de spectateurs dans le monde entier. La vidéo raconte l'histoire de cette nuit inoubliable à New York, le moment qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'héritage du football. Cela montrait à Lucas, Kanté, le geste puissant du respect et la transformation d'une vie. À la fin de la vidéo, une simple phrase résonnait dans tout le stade, la grandeur ne consiste pas à être plus grand que les autres, mais à se rappeler que chacun a de la valeur. Et là, réunis sur le terrain, se trouvaient N'Golo Kanté, l'ambassadeur de l'humilité, et Lucas, le nouveau visage de la Coupe du Monde, tous deux symboles d'un tournoi né d'un seul et puissant acte de respect. Le monde entier a applaudi, mais à ce moment-là, ce n'était pas seulement une célébration de la Coupe du Monde, c'était un triomphe de l'humanité, de la dignité et de l'esprit qui nous lie tous.